La maison que vous voyez là, c'est la maison de mon enfance. Je m'appelle Raphaël et sur ces images, j'ai 10 ans. Allongé sur le lit, je me projetais le film que j'avais à l'intérieur de ma tête. Ce film, il parlait de la mort après la vie. Comme disait Madame Casse-Doigt, on ne peut pas toujours être dans la rigolade. Voici l'histoire de ce film. Lorsque vous terminiez votre vie, la mort venait vous chercher. Pour votre dernier voyage, vous partiez pour une île dont on ne revient pas. Vous étiez accueillis avec des pop-corn, car on se doutait que vous n'aviez pas trop le moral vu que vous veniez de mourir. Merci. Merci beaucoup. Des pop-corn étaient fabriqués à l'autre bout de l'île, dans une gigantesque usine à pop-corn. Après vous être rassasié, vous étiez conduit dans un bâtiment. Un gamin, qui avait l'air vieux, devait vérifier si vous étiez vraiment mort ou si c'était du chiquet. Dans le cas où vous étiez bien raide mort, il vous remettait un certificat de mortalité officiel et vous étiez bon pour la salle d'attente. Dans la salle d'attente, les gens tiraient la gueule parce qu'ils étaient morts le jour même et qu'ils avaient mal au ventre à cause des quantités de pop-corn qui étaient en libre service dans cette salle d'attente. Avant de s'asseoir parmi les autres, il fallait aller au bout du couloir où la machine aux 1000 boutons vous délivrait un jeton. Sur le jeton, un numéro. Number 91,803. Lorsque votre numéro était appelé, vous étiez conduit dans un bureau. Votre nom? Votre profession? Votre religion? Circonstances de la mort? Bon courage. Et l'on vous indiquait les salles de visionnage que vous alliez occuper pour l'éternité. C'est par là. Le film commençait à votre naissance et se terminait à votre mort. Aucun pensionnaire n'avait le droit à un autre film. Vous étiez autorisé à ralentir des passages, à accélérer, à visionner en boucle vos séquences préférées. Mais chacun n'avait qu'un seul film, pour toujours. Et si votre film était ennuyeux, vous ne pouviez vous en prendre qu'à vous-même, car cela ne dépendait que de vous avoir bougé un peu le popotin du temps où vous étiez vivant. Madame Onomatopée. Madame Onomatopée était la chef directrice générale des réalisateurs de films. Pour superviser les tournages sur la Terre, elle pouvait compter sur son équipe et sur des milliers de caméramans dévoués à leur mission. Ces caméramans enregistraient chaque vie humaine sans jamais rater le moindre instant. Tout au cours de l'histoire de l'humanité, les caméramans avaient été là. Traverser les siècles à nos côtés, dans les petits et les grands soubresauts de l'histoire. Raphaël. Ça fait 3 fois que je t'appelle. On passe à table. Il y a 2 choses que j'ai oublié de vous préciser. La première, c'est que les vivants ne peuvent pas voir les caméramans qui les filment. Les scientifiques avaient travaillé d'arrache-pied à concevoir une potion invisibilisante qui était obligatoire. La seconde, c'est que Madame Onomatopée avait toujours été très vigilante au respect de la parité dans ses équipes. Même dans les périodes de pénurie de techniciens, où elle avait dû demander de l'aide aux animaux, aux extraterrestres et aux monstres de tout poil, elle avait fait attention à l'égalité entre les sexes. De façon générale, la défense des minorités et le souci d'une démarche inclusive avaient toujours fait partie de ses priorités. À table! Ça va être froid et je ne réchaufferai pas, je te préviens. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Je suis là, 5, maman. J'arrive. Désolée. Tu as intérêt à rappliquer illico presto. 7. J'en peux plus de ce gosse. 8, 9, 9 et demi.